On va parler un petit peu des fake news sur les étrangers, à savoir à quoi ont droit réellement les étrangers en France, en termes d'allocation et tout ça, tout ça. Ben, je vais vous lire. Donc, concernant les minima sociaux, pour les sans-papiers, il faut savoir qu'ils n'ont droit à rien du tout. Voilà, c'est simple. Aucune prestation ne leur est proposée. Vous voyez, c'est un mythe. Pour les demandeurs d'asile, ils peuvent bénéficier d'une allocation de demandeur d'asile. Ça s'appelle ADA. Pendant toute la durée du traitement de leur dossier. 10 mois en moyenne, avec recours. Bon, je pense que c'est beaucoup plus. Bon, pendant ce temps-là, ils touchent. Ça, je savais pas, tu vois. Cette allocation s'élève à 207 € par mois. 207. Pour une personne seule. Et peut monter jusqu'à 1138 € pour un foyer de 10 personnes. Il y a un plafond quand même. Donc elle peut être aussi majorée de 225 € si le demandeur n'a pas pu bénéficier d'une solution d'hébergement de l'État. Ben voyons. Donc ça, c'est extraordinaire. Cette allocation permet d'assurer leur subsistance et de compenser l'interdiction qui leur est faite de travailler légalement avant un délai de 6 mois, même si certains peuvent travailler au noir. Tiens donc. Le versement de l'ADA s'arrête à la fin de la procédure de demande d'asile, quelle qu'en soit l'issue. Non, on va parler des étrangers en situation régulière. Ils peuvent prétendre au revenu de solidarité active, le RSA, s'ils possèdent depuis au moins 5 ans un titre de séjour permettant de travailler en France. Ce délai de carence est supprimé pour les titulaires d'une carte de résident, les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi que pour les immigrés européens de longue durée qui peuvent le toucher immédiatement. Le RSA s'élève donc à 607,75 € par mois pour une personne seule et ne peut pas se cumuler avec d'autres aides. Bon, bah, c'est comme pour les Français. D'accord? Selon les derniers chiffres publics qui remontent à la période 2015-2017, les étrangers extra-européens représentent entre 14 et 16% des allocataires du RSA. On va leur demander aussi de travailler 15 heures par semaine? Non, c'est pour savoir, parce que comme ils parlent pas français pour la plupart, je voudrais savoir si eux, ils ont le droit de pas travailler. Je demande, si quelqu'un a la réponse. Certains étrangers âgés peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui s'appelle ASPA, ex-minimum vieillesse, d'un montant maximal de 961,08 €. C'est important, le 0,8. Par mois pour une personne seule. Excusez-moi, mais il y a des femmes d'agriculteurs qui sont veuves et qui n'ont pas pu cotiser parce qu'à l'époque, ça se faisait pas. Elles touchent combien? 200 balles? Non, mais juste pour faire la comparaison, c'est pas méchant, on veut de l'équité, tout le monde pareil. Je vois pas pourquoi, je sais pas, je demande, je comprends pas, pourquoi pas, c'est extraordinaire, bon. Je précise quand même que cette allocation là, la ASPA là, pour les personnes âgées, est réservée donc aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux ressortissants européens étrangers, et aux étrangers qui possèdent depuis au moins 10 ans un titre de séjour permettant de travailler en France. Ouais, en même temps, s'ils sont âgés, ils viennent pas d'arriver, quoi, je sais pas. Bon. Et les étrangers sont par ailleurs soumis aux mêmes conditions d'attribution que les Français, avoir plus de 65 ans et des revenus mensuels inférieurs à 961 € brut. D'accord? Une étude de 2014 évaluait qu'un tiers des bénéficiaires de l'ASPA étaient étrangers. Bon, excusez-moi, mais j'ai pas d'études plus récentes. Par contre, pour les Français, il existe 10 minima sociaux en France, 10, qui correspondent à des publics spécifiques. Alors, le plus universel d'entre eux est le revenu de solidarité active, donc le RSA. C'est 607,75 € par mois pour une personne seule, versé à 1,9 million d'allocataires sous condition de ressources, qui s'adressent aux plus de 25 ans ou aux jeunes majeurs actifs. Si vous avez la AH, c'est pour les personnes handicapées, eux c'est 971,37 € pour les personnes sans ressources. Donc l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, ex-minimum vieillesse, versée à plus de 660 000 seniors de plus de 65 ans. Donc c'est 961 €. Donc pour les personnes âgées étrangers, en français, c'est 660 000 seniors. Vous avez la protection santé, alors là. Donc pour les sans-papiers, ils peuvent bénéficier d'une prise en charge gratuite des principaux soins médicaux au titre de l'aide médicale d'État, l'AME. Tous les frais qui dépassent le plafond sécurité sociale, par exemple pour les soins optiques ou dentaires, restent à leur charge. L'AME, qui existe pas en Mayotte. À Mayotte, ça n'existe pas. Est théoriquement réservé aux immigrés présents depuis 3 mois en France et sous condition de ressources. Mais ces critères sont difficiles à vérifier dans les faits. Ah non, c'est un article de 2023. Fin 2023, quelques 450 000 étrangers en situation irrégulière en bénéficiaient.
fin 2023, c'est-à-dire en décembre, là, 450 000 étrangers en situation irrégulière en bénéficiaient. C'est marrant parce que nos retraités qui ont bossé toute leur vie peuvent même pas se payer une mutuelle. Et qui gagnent trop parce qu'ils sont à 800 ou 800 euros de retraite. Non, mais moi, je pose la question, je demande. Écoutez, alors l'AME, il y a une vocation humanitaire, en prenant en charge les soins vitaux de personnes démunies. Parce que les retraités sont pas démunis. Les retraités français qui ont bossé toute leur vie sont pas démunis. Les femmes d'agriculteurs, les veuves, sont pas démunies, eux. Mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Ne pas traiter ces patients pourrait favoriser la propagation d'affections contagieuses. Bon, ils nous la sortent à chaque fois. Comme la tuberculose. Rappelez-moi quand est-ce qu'il y a eu des cas de tuberculose? Combien de cas? Non, mais parce que pour le Covid, c'est négligeable, les gens qui ont des effets secondaires. Alors, pour la tuberculose, je voulais savoir si c'était négligeable aussi. Je pose la question, hein. Bon. Donc ça, c'était pour les sans-papiers. Maintenant, pour les demandeurs d'asile. Eux, ils ont aussi un droit de mutuelle. Ça s'appelle PUMA. Je savais pas. Alors, ça s'est substitué à la CMU. Ah bon? Ça leur permet de bénéficier gratuitement de la part remboursée par la sécurité sociale, à l'instar des Français du régime général. Les personnes majeures doivent résider en France depuis 3 mois. Au bout de 3 mois de présence en France et sous condition de ressources, ils ont également accès à la complémentaire santé solidaire pendant 1 an pour financer le reste à charge. La demande doit être renouvelée tous les ans. Maintenant, on va parler des étrangers en situation régulière. Avec ou sans emploi, les étrangers peuvent bénéficier de la protection maladie universelle, PUMA, qui prend en charge de la part remboursée par la sécurité sociale. Et au bout de 3 mois de présence en France, et sous condition de ressources, voilà. Et pour les Français? Alors les Français, avec ou sans emploi, les Français peuvent bénéficier de la protection universelle maladie PUMA, donc c'est anciennement CMU, qui prend en charge, Bon. Mais quand t'es retraité avec une petite retraite, t'as pas le droit à la CMU, la PUMA. C'est dommage. Non, on va parler de logement. L'hébergement, logement. Pour les sans-papiers, jusqu'alors, ils pouvaient bénéficier de l'hébergement d'urgence, au même titre qu'un Français. Ah. Jusqu'alors et depuis, maintenant, les clandestins visés par une OQTF n'auront plus le droit à l'hébergement d'urgence, sauf situation de détresse grave. C'est-à-dire, c'est un peu contradictoire, non, cette phrase? Ah, mais c'est Ah bon, maintenant, on va parler de demandeurs d'asile. Plusieurs types de structures peuvent les héberger le temps de l'examen de leur demande d'asile. Il s'agit principalement de centres d'accueil de demandeurs d'asile, CADA, mais aussi d'hébergement d'urgence. Comme les SDF, je suppose, mais qui n'ont pas droit parce que c'est pris par... Bon, bref,